Chère communauté de Vanadia, aujourd'hui vous allez enfin pouvoir découvrir une grande partie des nouveautés apportées à notre sixième version. Nous espérons fortement que celle-ci vous plaira et qu'elle vous permettra de vous y amuser pendant plusieurs mois. Nos portes vous seront ouvertes le samedi 12 décembre à 16 h heure française. Pour fêter ça, nous organisons plusieurs concours sur notre compte Twitter qui est en description de cette vidéo. La majorité des concours vous permettent de gagner des points boutiques et des bypass de file d'attente. Et un autre qui sera publié le mercredi 9 décembre à 18 h vous permettra de remporter des lots IRL, tels qu'un périphérique de votre choix d'une valeur de 100 euros. Avant de vous laisser visionner la présentation, nous vous invitons à rejoindre notre Discord qui est également en description. Bon visionnage et à samedi 12 16 h sur Vanadia. Eh bien wesh les gars, c'est Suti et aujourd'hui on se retrouve sur Vanadia. Donc voilà, c'est la reprise de la chaîne après 3 mois les gars, donc désolé pour l'absence. J'ai pas d'excuses à part le fait qu'il n'y avait aucun serveur, donc voilà. Donc là on reprend sur Vanadia, donc désolé on reprend sur une présentation mais c'est pour pouvoir avoir un rank et vous faire des bonnes vidéos à l'open. Donc voilà, avant que la présentation commence, je vous fais win un grade prince, donc pour ça c'est très simple, il suffit de s'abonner, liker, commenter et rejoindre le Discord de Vanadia qui se trouve en description. Et voilà, on va tout de suite enchaîner sur la présentation. Ok, donc maintenant on va passer aux nouveaux événements du serveur. Donc pour commencer on a le château. Donc le château, il y en aura 4 dans la Warzone. Et dans ces châteaux il y aura 4 cristals qui spawneront, donc un dans chaque tous les jours à 18 h. Le but ça sera tout simplement de le casser. Et une fois que vous aurez cassé un cristal, du coup il faudra tout simplement le défendre. Cet event dure 30 minutes. Et les points que vous gagnez se cumulent sur les 30 minutes. Donc si vous le capturez 3 minutes, plus 3 minutes, plus 3 minutes, etc. Alors qu'une faction l'a capturé une fois 7 minutes, bah vous aurez gagné tout simplement. Et donc pourquoi cet event est très important, donc il ne rapporte pas de points faction. Enfin il y a toujours le dékill à faire mais il ne rapporte pas de points faction en lui-même l'event. Mais si vous gagnez l'event pendant 24 heures, vous avez tout simplement un effet de potion jusqu'à ce que le château soit remis en jeu du coup le lendemain à 18 h. Donc voilà, ça peut être speed, force, faire restance en fonction du château que vous avez capturé. Ok, donc ensuite on a l'event catastrophe élémentaire. Donc cet event qui se trouve à peu près au même endroit que les châteaux, donc dans les bandes élémentaires qui se trouveront dans la Warzone. Donc cet event consiste tout simplement, il y aura des minerais modélisés qui vont spawn. Il faudra les casser et dedans vous récupérez du coup des poudres élémentaires. Et ça vous aidera tout simplement à craft le stuff élémentaire. Donc voilà, c'est une façon de mettre ce stuff en avant vu que c'est vrai qu'il était inutilisé tout simplement, personne l'avait aux anciennes versions. Ensuite pour finir avec les events on a tout simplement le cutage, le totem et la purge que tout le monde connaît. Donc il faut également savoir que sur cette version de Vanadia il y aura une nouvelle dimension en plus de l'enfer. Donc dedans il y aura pas mal de choses mais surtout des nouveaux minerais. Donc minerais de résidus d'air, de terre, de feu et d'eau. Donc qui serviront à faire des échanges avec les dryades, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite on a évidemment les minerais de carbone et de destructeur qui sont les principaux éléments pour crafter le destructeur. Et là nous avons le minerai aléatoire légendaire qui était déjà aux anciennes versions. Donc je vais ensuite vous présenter quelques objets. Donc nous avons ici le morceau élémentaire et la pièce élémentaire qui servent à faire des échanges à la dryade. Nous avons toujours la pièce illégale donc qui sert pour le black market. Il y a un stuff d'exploration, donc c'est un stuff de farm, voilà, par exemple je vais l'expliquer, il est sur pas mal de serveurs qui donne plusieurs effets. On a le gâteau de l'enfer et de notre magie qui était déjà là aux anciennes versions. Pièce de réparation, pas besoin d'expliquer, base anti qui était déjà là. Ticket téléportation, donc pour aller à la nouvelle dimension. Ok, donc là on va passer aux bases du serveur. Donc voilà, je prends un de spies, si vous ne connaissez pas je vous conseille d'aller voir une ancienne présentation d'une nouvelle version. Donc les minerais on a le linarite, le jade, le platine, le vanadium. Là c'est les 4 éléments qui servent à craft le stuff élémentaire ainsi que l'excalibur. Les 4 donuts, donc c'est les nourritures modées pour avoir les effets sur le serveur. Plante de l'enfer, pièce illégale et plante tablier. Ok, donc on va passer maintenant à l'enfer, donc on va être très rapide, c'est juste pour vous dire que c'est redevenu comme aux anciennes versions, donc c'est une map fermée. Et donc pour y accéder il faudra les tickets, donc on obtient avec les quêtes journalières. Donc voilà, il faudra se démerder pour en avoir pour quand on veut farm ou quand on veut aller au boss. Donc voilà à quoi ça se trouve par exemple à l'endroit de boss. Ok, donc là on va passer aux monstres. Donc ça c'est tous les monstres qui seront possiblement au boss ou dans l'enfer. Donc voilà, on passe un de spi. Ok, donc là juste pour vous prévenir que j'ai skip un moment sur les quêtes, un moment sur les votes et un moment sur les classes, voilà, parce que c'est du truc un peu farm qui n'a pas vraiment changé. Donc voilà, je pense pas que ça intéresse trop
mes viewers, mais si ça vous intéresse, bah je vous conseille la vidéo de Kero, c'est la mieux expliquée. Donc voilà, donc maintenant on va passer au black market. Donc la nouveauté c'est que maintenant il y a l'ajout d'un mini black market, donc qui se trouve au spawn, qui change de place. Mais vous avez le droit à un seul échange, et après voilà, on a toujours le black market caché dans la warzone. Ok, donc on va passer maintenant aux dryades. Donc il y a les dryades communes et les dryades rares. Donc les dryades rares c'est ce qu'on fait spawn avec les totems gagnés en donjon, et la dryade commune c'est quelque chose qu'il y a au spawn. Donc voilà, on a le droit à seulement un échange, donc voilà, comme le mini black market, vu que c'est des trucs accessibles à tout le monde. Donc voilà. Ok, donc pour finir cette présentation, on va passer au gambling. Donc voilà, donc pour ceux qui seraient au courant, enfin qui seraient pas au courant plutôt, c'est Antoine qui a racheté Vanadia. Donc voilà, pour le gambling, on a un Vanadia qui semble plus à celui de Senna que Vana. Donc voilà, personnellement je trouvais mieux, donc il est très basique. Vous pouvez aller sur le PNJ s'enregistrer, vous pouvez fighter en potion, pomme, arc, canne à pêche. Vous mettez votre argent, donc voilà. Et puis voilà, c'est tout simple. Ok, donc là on se retrouve après la présentation pour faire quelques précisions. Donc voilà, n'oubliez pas le concours qui se trouve en commentaire. N'oubliez pas de rejoindre le Discord de Vanadia qui se trouve en description, c'est très important. Voilà, vous aurez toutes les avancées, etc. Je sais pas si je l'ai dit, mais au pire des cas, ça sera dans le titre. Le serveur ouvre le 12 décembre à 16 h. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah écoutez, on vous attend nombreux, et voilà, j'espère que la chaîne reprendra de plus belle avec ce comeback sur Vanadia, et peace tout le monde.